Bonjour Pierre. Salut Arnaud. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien, super. En cette période de fin d'année, c'est le spot. C'est là où nous sommes. C'est un petit bijou assez incroyable, architectural, de 17 millions d'euros, 4 ans de travaux. Mais quand on voit le résultat, on a envie de dire qu'une chose, waouh! On est vraiment dans une salle de niveau de rayonnement national et international qui nous permet d'avoir des compétitions de très haut niveau, mais aussi de mêler compétition et réception, ou que réception. Donc on a vraiment le premier club français de la TGRS, et puis un des meilleurs clubs d'escalade nationaux, et avec un mur, je le précise, de plus de 15 mètres, ce qui nous place dans des salles permettant d'accueillir effectivement des compétitions de niveau international. Vous avez parlé des sports classiques. Il y a le sport par excellence, le sport populaire, c'est le foot. Thionville-Lusitanos. Est-ce qu'un jour, vous imaginiez remplir le stade Saint-Symphorien de Metz, 30 000 Thionvillois, pour accueillir une affiche de 32e de finale de Coupe de France, et pas n'importe laquelle, l'Olympique de Marseille? Alors certes, il y a eu une défaite, mais ce match est encore dans toutes les mémoires. C'était un long travail qui a été fait pour notamment permettre la fusion de deux clubs, à la fois les Portugais de Thionville et puis le FC Thionville, qui nous a permis effectivement en 2020-2021 d'avoir cette fusion et qui a permis effectivement de vraiment créer une dynamique exceptionnelle et d'avoir un club aujourd'hui qui est passé de la Régionale 2 à la Nationale 2. Un événement qui a marqué aussi tous les esprits en 2024, ce sont les Jeux Olympiques. Et Thionville, le 27 juin, a eu la chance d'accueillir la flamme. Je ne m'attendais pas à une telle ferveur dans les rues de Thionville. Et je rappelle que c'était une étape entre Yutz et Thionville. Et là aussi, c'est symbolique sur cette volonté des deux villes d'avancer ensemble. On va évoquer le Thionville Open qui débarque ici, au spot, du 2 au 9 mars. C'est assez incroyable de se dire qu'il y aura ici, on a du mal peut-être à en prendre conscience, qu'il y aura un cours de tennis, qu'il y aura des loges et qu'il y aura un tournoi de cette ampleur. Oui, effectivement, on va faire partie de ces 200 tournois ATP au monde. C'est-à-dire que Thionville va avoir un tournoi qui rayonne sur le plan mondial. On va accueillir des joueurs qui sont classés entre 70e, 80e rang jusqu'à 150e rang. Donc c'est des joueurs de très très haut niveau. Et donc voilà, donc c'est cette volonté effectivement de faire rayonner notre territoire au sens large. C'est pas que Thionville, c'est aujourd'hui l'agglomération, demain c'est la grande agglomération, Thionville-Fensch agglomération, et d'utiliser dans le bon sens le sport comme la culture, comme un élément de rayonnement. Mais on va parler tout de suite de progrès à Politeia et tout de suite donc au théâtre. Je crois qu'on n'est pas tout à fait au théâtre, en tout cas dans une salle un petit peu annexe qui s'appelle la Rotonde. Oui, la Rotonde, c'est le lieu où les gens se désaltèrent avant le spectacle et puis se retrouvent après le spectacle pour commenter. C'est vrai que ça s'y prête, il y a un petit côté intimiste. Ah oui. Avant d'évoquer avec vous Politeia, je voulais revenir sur une autre inauguration après ce qu'on a évoqué tout à l'heure au spot. C'était le 21 octobre dernier. C'était l'hôpital Femmes, Mères, Enfants. Oui, alors cet hôpital, cette maternité qui est de très haut niveau, avec un personnel d'un dévouement exceptionnel, d'une qualité, une compétence professionnelle formidable, et fonctionne depuis 3 ans et on n'avait jamais eu l'occasion de l'inaugurer pour des raisons multiples d'ailleurs, dont le Covid. Et je tenais vraiment à cette inauguration pour mettre en lumière un certain nombre de personnes qui nous ont quittés, à la fois physiquement ou dans le domaine politique. Et bien sûr, j'évoque en premier lieu Anne Gromersch, qui a été vraiment avec Dominique Gros, avec Éric Velter, le chef de service, qui est un de mes amis personnels et qui a fait un travail extraordinaire, Califé, qui était le président de la CME, et puis donc moi-même, on a été un certain nombre véritablement à pousser la création de cette maternité avec l'aide formidable de Véronique Anatole, qui était l'ancienne directrice générale du CHR, puis de Marie-Odile Saillard. Et donc je voulais vraiment rendre hommage à toutes ces personnes qui ont permis la réalisation, la construction de cette maternité. On est donc ici pour évoquer également Politeia, 2e édition. La première a marché de façon incroyable, peut-être même au-delà de vos espérances. C'est vrai que la deuxième, avec ce thème,
le ou les progrès avec des conférences, des débats, sans doute des invités incroyables. On sera sur le même format, c'est-à-dire énormément de conférenciers, et donc ça sera qui se partagera là aussi entre le théâtre, entre le puzzle, entre le casino, entre la Scala, enfin vraiment toutes nos salles seront mises donc à l'épreuve et en circulation pour accueillir. Alors il y a 2 ans c'était 6 000 personnes. Là, on espère avoir entre 6 et 8 000 personnes. Vous savez, c'est un peu comme à Nancy, le livre sur la place, mais qui est devenu un énorme succès sous l'impulsion à l'époque d'André Rossino, qui a connu un succès. Et je pense que Politeia, sous l'impulsion de Jacques-Yves Goethe et de Pascal Didier, est promis un grand avenir. Les 9, 10 et 11 novembre dernier, il y a eu les cérémonies liées au 80e anniversaire de la libération de la ville de Thionville. Grande manifestation avec là aussi une ferveur populaire assez exceptionnelle. Et à cette occasion, effectivement, on avait une délégation d'une centaine d'Américains, et notamment la famille de Kermit Arden, qui est un GIs, qui a fait partie de ces GIs qui ont libéré Thionville, qui ont traversé d'ailleurs la Moselle à cet endroit, ici. Et donc le jardin qui est juste derrière nous rend hommage à Kermit Arden et bien sûr à l'ensemble des GIs qui ont libéré Thionville. On le voit, le jardin, c'est vrai que Thionville, ville de sport, ville de culture et ville verte également. C'est vrai que la ville de Thionville a reçu du jury national Ville et Village Fleuris le label 4 fleurs, mais surtout Fleurs d'Or. C'est une étape simplement qui marque l'excellence et qui marque cette transition et cette transformation éco-environnementale qui est actuellement enclenchée sur Thionville à travers bien sûr ce label, parce que ce n'est pas uniquement le fleurissement, c'est toute la transition qui est faite au niveau des parcs, au niveau de l'arrêt des pesticides, de l'utilisation de plantes particulières. Il y a tout du reverdissement du centre-ville, et donc effectivement cet élément marquant pour l'ensemble de l'équipe, pour la ville, mais un point d'étape sur cette transformation de la ville de Thionville sur le plan éco-environnemental. Alors on n'est pas très loin finalement de la gare. On va peut-être se rapprocher pour parler d'un événement en 2025, c'est le parking Silo. On parlait tout à l'heure du spot comme la grande réalisation de 2024. Est-ce qu'en 2025, ça sera l'achèvement du parking Silo près de la gare? Maximum pour mars 2025, pour une inauguration en juin, en même temps que les 2 ponts reliés. Absolument, donc là aussi c'est un tournant de la reconquête de la rive droite. On a vu qu'il y a de l'habitation, il y a maintenant un parking Silo et des habitations qui sont accolées. Ce parking Silo se paie plus air, qui sera de 750 places, 650 places offertes avec un abonnement donc, à celles et ceux qui vont travailler au Luxembourg. On va se projeter un petit peu, on a parlé de 2025, on peut se projeter jusqu'au 1er janvier 2026. Et puis la symbolique est merveilleuse, les 2 ponts reliés, il va y avoir une fusion entre la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville et la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch pour devenir Thionville-Fensch agglomération au 1er janvier 2026. Oui, alors c'est une aventure humaine exceptionnelle dans laquelle on retrouve bien sûr le président Lindgott, mais aussi l'ensemble des maires, puisque je rappelle que 20 maires sur 23 ont cautionné de façon tout à fait évidente donc, cette fusion. Si on veut se projeter plus loin encore, on est bien dans une dynamique métropolitaine, puisqu'on a aujourd'hui tous les enjeux d'une métropole, et notamment du côté frontalier. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne parle même plus de frontières ou de frontaliers, on est dans un espace européen qui est clair entre le Luxembourg et Thionville-Fensch agglomération. Je pense qu'il fait un petit peu froid, Pierre. Je pense que ce serait bien d'aller boire un petit vin chaud au marché de Noël, ça nous réchaufferait. Allez, on y va, Arnaud. Pierre, on se retrouve au marché de Noël, un marché de Noël qui, année après année, connaît vraiment une vraie vitalité, il y a un vrai essor. Oui, effectivement, on recherche un marché de Noël qui soit à la fois tourné sur ses habitants, sur l'aspect un peu cocooning, et puis beaucoup de lumière. Et donc, il y a le mapping sur la façade de l'hôtel de ville, il y a toutes ces décorations, il y a un marché de Noël ici, on est sur la place gourmande, et puis c'est une ville tournée vers les enfants, à travers ces animations, fameux sapin de Noël, place Saint-Maximin, le petit train, donc il y a vraiment, et puis la patinoire bien entendu, c'est vraiment des éléments très importants. Quel message en cette fin d'année vous aimeriez délivrer véritablement aux Thionvillois et aux habitants du territoire? Je souhaite effectivement à tous les Thionvilloises et Thionvillois
à tous les habitants du territoire de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, mais aussi à tous les habitants du territoire futur, la grande agglomération, d'excellentes fêtes de Noël, que celles-ci soient les plus sereines, les plus conviviales, les plus affectueuses, et puis de souhaiter à tous ceux-là une excellente année 2025, que cette année soit une année, comme on le dit habituellement, de pleine santé, mais aussi de sérénité, de bienveillance pour tous ceux qui nous entourent. Merci.